Les 9 clés pour apprendre à s'aimer. Voici le thème de ma vidéo d'aujourd'hui. Bonjour, je suis Laure Dupré-Lavigne, je suis consultante intuitive et auteure et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent s'apporter davantage d'amour pour eux-mêmes et pour cela, j'utilise cet outil merveilleux qui est le tarot de Marseille. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, alors je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas, si ça n'est pas encore fait, à vous y abonner en cliquant tout de suite en bas à droite sur la petite icône rouge et vous serez averti de mes prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, on va parler de l'amour de soi et des 9 clés pour apprendre à s'aimer. Alors, ce thème, évidemment, va rejoindre le thème des pervers narcissiques puisqu'il fait partie, en fait, des clés pour pouvoir se libérer et pour pouvoir se reconstruire après ces difficiles relations. Et donc, voilà pourquoi aujourd'hui, j'ai choisi donc de vous proposer ces 9 clés que j'applique moi-même et donc j'avais envie de vous les partager. Donc voilà, la première clé en fait, et avant de démarrer, je dirais que en fait la plupart du temps, on pourrait imaginer que apprendre à s'aimer, à quoi bon, mais sachez qu'il n'est jamais trop tard pour entamer ce processus. Et puis la bonne nouvelle en fait, c'est vraiment apprendre à s'aimer, c'est vraiment un processus qui s'apprend et qui se cultive au jour le jour. Et au fur et à mesure, on développe vraiment des capacités formidables et ça nous apporte des bienfaits que vous n'imaginez pas du tout. Donc, je vais vous les citer. Donc, le premier conseil pour apprendre à s'aimer, eh bien, c'est déjà de prendre conscience de certains mécanismes en vous qui vous sabotent et que vous êtes en fin de compte amené à opérer des changements d'attitude, des changements de comportement pour voir en fait se manifester des modifications positives dans votre vie. En fait, c'est très important donc d'être conscient ou consciente de ces processus auxquels vous êtes habitué depuis si longtemps et qui vont vous demander quand même un certain effort, une certaine constance, je dirais même une forme de rigueur, hein, si vous voulez voir des modifications se faire, parce que ça ne va pas arriver comme ça avec un seul coup de baguette magique. Vous avez vu tout le temps que vous avez mis à vous faire du mal, à vous saboter et à vous attirer des difficultés par manque d'amour pour vous. Donc vous allez devoir faire un travail et c'est un sacré boulot, mais ça va vous apprendre beaucoup de choses sur vous-même et à vous découvrir. Et sachez quand même que si vous imaginez aujourd'hui que je vais m'aimer quand j'aurai rencontré quelqu'un, je vais m'aimer quand j'aurai changé en fait le volume de mes seins, je vais changer quand j'aurai changé la forme de mon nez, eh bien sachez que c'est complètement illusoire parce que je dirais quelque part que vous allez être absolument insatisfait ou insatisfaite, ça je vous le garantis, et que vous aurez beau modifier des choses en vous disant je serai heureuse quand j'aurai ceci ou cela, eh bien je vais vous dire simplement le conseil, c'est de commencer dès aujourd'hui à apprendre à vous aimer, parce que c'est aujourd'hui, c'est maintenant que vous allez commencer à vous aimer et pas en vous projetant dans une situation. Donc, vous m'avez compris, donc c'est vraiment un travail en profondeur. Donc, le deuxième conseil pour apprendre à s'aimer, c'est d'être capable de passer du temps avec soi. Donc, passer du temps avec soi, c'est apprendre à s'écouter, à respirer, à méditer, aller vous aérer dans des endroits peut-être en contact avec la nature, peut-être soyez très proche de vos animaux familiers, c'est très positif. En tout cas, le rapport avec soi, avec son intériorité, à l'écoute en fait de tous ces stimuli, c'est très important justement parce que quand on est à l'écoute de ces sensations, pas forcément de ses émotions, mais ça en fait partie évidemment,
Mais vous pouvez ressentir des petites choses dans votre corps et qu'elles passent totalement inaperçues, justement, et pour autant elles sont très importantes, parce qu'elles peuvent vous indiquer, je sais pas, le début d'un petit bobo, comme moi j'ai, parce que j'ai fait une laryngite il y a quelques jours, j'étais complètement aphone, et heureusement, ben voilà, j'ai des signaux comme ça qui m'alertent dès le début et qui font que je prends les petits médicaments, l'homéopathie, les huiles essentielles, qui sont vraiment mes remèdes pour pouvoir voilà, réagir assez rapidement. J'attends pas d'avoir le crâne comme ça, les éternuements qui sortent dans tous les sens pour réagir en fait, ni d'avoir une fièvre de cheval pour dire allez, je vais quand même réfléchir à me soigner. Donc voilà, en fait c'est une manière d'écouter, le fait d'être relié avec soi, d'être capable de passer du temps avec soi, ça permet d'être à l'écoute de soi. Donc vous pouvez méditer, vous pouvez lire, vous pouvez vous faire masser. Donc passer du temps avec soi, c'est vraiment, ça augmente vraiment le respect que vous avez pour vous-même et pour tout ce que votre corps et vos émotions ont à vous transmettre. Donc c'est extrêmement important et ça contribue à l'amour de soi. Le troisième conseil, c'est écoutez vos paroles, écoutez vos pensées, soyez attentifs. Vous allez voir à quel point des fois vous ne cessez de vous critiquer, que peut-être même vous critiquez autrui, et que vous savez quand on critique autrui, les choses reviennent vers nous. Enfin, inévitablement, on ne se rend pas compte à quel point ça peut avoir un impact et que ça alourdit notre énergie. Donc le fait de penser que des fois on a mal agi, soyez doux avec vous-même, soyez patient avec vous-même. Vous avez le droit de vous tromper, vous avez le droit de faire des erreurs, ça fait partie du chemin. Pardonnez-vous. Quand vous observez une pensée parasite qui vient vous envoyer de la négativité, ben, dégagez-la, l'accueillez d'abord, puis hop, vous la laissez partir. C'est bon, elle ne va pas rester stagnée. Donc accueillez-vous dans ces moments. Accueillez-vous quand vous faites une bêtise, reconnaissez votre erreur humblement. Ça fait partie de la vie. On est tous des êtres, on n'est pas perfectibles. Donc on est là pour faire des expériences et puis faire des erreurs ne fait pas de vous quelqu'un de mauvais. Hein. C'est ça le problème souvent. On a tendance à ne pas penser du bien de soi-même. On se taxe de stupide, d'idiot, parce qu'on a oublié ça, on a fait ça mal, et d'un seul coup, on s'affuble de tous les mots et de tous les mots M-O-T-S. Et là, du coup, on se blâme, alors ça entraîne la culpabilité, ça entraîne la punition, et pour le coup, après, on souffre, on est dans la douleur. Donc, si on veut éviter cette espèce de cercle vicieux, eh bien, observons nos paroles. Soyez attentifs à vos mots et à vos pensées. Le quatrième conseil, c'est faites des choses qui vous procurent du plaisir. Alors, ça peut être pratiquer votre passion, pratiquer un hobby, faites une activité, un sport, allez voir des films, des choses qui vous font rire, qui vous apportent du plaisir, qui élèvent votre énergie, qui élèvent votre fréquence vibratoire. Moi, j'aime bien ce terme parce que c'est vraiment ça. En fait, si on veut provoquer l'amour de soi, ça provoque des changements en soi et obligatoirement, ça vous fait basculer dans une autre fréquence, inévitablement. Donc, le fait de faire des choses qui apportent du plaisir, ça vous fait vibrer dans le bien-être, ça vous fait vibrer dans quelque chose de plus léger et c'est agréable et ça attire les autres aussi. Hein, faut pas l'oublier. Et puis, cinquième conseil, respectez votre corps. Le corps, notre corps, c'est un temple et c'est très important de prêter de l'attention à ce qu'on lui fait absorber, que ce soit évidemment déjà la nourriture, ce qu'on met dans notre assiette, c'est énorme l'impact que ça a. Observez certaines nourritures que vous allez manger
une heure après, vous allez avoir envie de dormir. Donc, c'est quand même important d'être observateur. Il y a quand même un truc qui ne va pas. Si, il y a toutes sortes de choses que vous pouvez manger. Et si vous n'êtes pas attentif à ça, eh bien, c'est comme si vous ne respectiez pas les signaux que vous donne votre corps. Si vous avez des nausées, si vous avez une lourdeur, si vous avez des réactions physiques, des indigestions ou des lourdeurs au niveau du foie, et si vous n'êtes pas attentif à ça, c'est un manque d'amour de vous-même, pour vous-même. Donc votre corps, c'est vraiment par là que passent plein de choses et il vous envoie plein de signaux. Donc, alors évidemment, ceux qui absorbent des médicaments, parce que c'est comme ça, ils sont malades, ils sont obligés de prendre des médocs, des drogues, ceux qui consomment beaucoup d'alcool, qui est une fuite de soi, littéralement, hein, sans juger ceux qui se droguent ou voilà, qui prennent de l'alcool ou toutes sortes de substances, mais c'est une manière de se fuir quelque part. Donc on n'est plus dans le respect de soi, plus dans l'amour de soi. 6e conseil, eh bien, c'est très important de reprendre son pouvoir. Et si on l'a perdu parce qu'on a vécu des relations toxiques, on a vécu toutes les thématiques de mes vidéos qui tournent justement autour de la perversion narcissique, donc ces personnes-là se sentent concernées parce qu'elles ont été habituées à la soumission, habituées à, par peur de ne pas être aimées ou pour aller réclamer de l'amour, eh bien on s'aplatit devant l'autre et du coup, eh bien, on s'oublie. Donc, le fait de reprendre son pouvoir, c'est bon, c'est de se dire, c'est bon maintenant, c'est fini, je ne suis plus quelqu'un qui est contrôlable, je ne suis plus quelqu'un de manipulable, je reprends mon pouvoir en posant mes limites, en disant non, en acceptant de donner de la valeur au temps, en acceptant de donner de la valeur à l'énergie, à qui je donne mon temps, à qui je donne mon énergie, parce que ce sont des valeurs qui sont extrêmement précieuses. Imaginez le temps des fois que vous passez avec des gens qui vous prennent la tête, qui vous bouffent avec leur toxicité. Eh bien, ça, c'est du temps que vous n'avez pas pour vous, pour faire des belles choses, pour créer, même pour vous faire du bien. Et pareil pour le fait de donner son énergie, parce que quand vous donnez votre temps, vous donnez votre énergie. Donc quand vous reprenez votre pouvoir, eh bien là, vous disposez de toutes ces choses qui sont profondément importantes pour pouvoir faire votre vie, créer votre vie. Et donc la notion de reprendre son pouvoir et de cesser de le laisser à l'autre, ce que vous avez accepté de faire depuis longtemps, eh bien, c'est un positionnement, c'est une décision qui vous appartient. Et ça contribue évidemment au respect de vous-même, à l'amour de vous-même. C'est de vous imposer quelque part. Retrouver son pouvoir, c'est prendre, c'est être l'acteur de sa vie. Donc le 7e conseil, c'est fuir toute relation négative. Alors que ce soit une relation négative, qu'elle soit sociale, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit relationnelle, qu'elle soit amicale, toute relation où il n'y a absolument aucune perspective de changement, malgré tous les efforts que vous avez pu faire, eh bien, parce que vous vous êtes dit quelque part, je ne suis pas digne d'être aimée, alors vous vous infligez en fait d'accepter ces comportements que vous avez subis, et auquel vous avez adhéré, car vous êtes quelque part certain ou certaine que personne ne voudra de vous. Donc en fait, vous n'arrivez pas à fuir ces relations. Donc ça, c'est un conseil. Fuyez toute relation négative, ce qui est un grand défi, puisque c'est finalement la difficulté qu'ont toutes ces proies et toutes les victimes, dont j'ai fait partie. Et c'est vrai que c'est extrêmement aliénant et on se rend compte à quel point
en fait, on est emprisonné dans quelque chose. Donc, on n'est pas du tout, on est très, très loin de l'amour de nous-mêmes. Là, on est dans l'irrespect total, mais c'est comme ça. Là encore, je ne veux pas rentrer dans le fait de se culpabiliser, de se dire je suis une personne mauvaise parce que je m'inflige ça, je ne suis pas digne d'être aimée, etc. La vraie question à se poser, ça serait d'où viennent ces croyances? D'où me vient cette croyance inconsciente que j'ai nourrie depuis toutes ces années? D'où me vient cette croyance selon laquelle je ne me sens pas digne d'être aimée? Donc ça, évidemment, ça relève de la psychologie, ça relève de la thérapie, et puis ça relève aussi peut-être d'une introspection personnelle qui vous amène à réaliser finalement, ben oui, quand vous étiez enfant, vous avez été vous avez vécu l'amour de vos parents d'une certaine manière, et vous le reproduisez là maintenant encore dans vos relations, et il n'y a que comme ça que vous avez l'impression finalement, parce que ça c'est un phénomène, c'est comme un schéma qui revient dans notre vie, c'est un phénomène totalement inconscient, où on est en train de reproduire des situations qui viennent de notre enfance. Et donc du coup on vit en fait quelque chose de toxique, comme je l'ai longuement expliqué donc à travers mes vidéos sur les pervers narcissiques. En fait, on se retrouve à travers d'autres relations, qu'elles soient amicales ou autres, parce que on retrouve en fait cette espèce d'ingrédient de manque d'amour ou de sentiment d'être blessé ou d'être maltraité, hein, au niveau de notre affectif, de l'amour qu'on attend. Donc on a développé des carences affectives, donc d'où le fait de vivre ce type de situation toxique, négative. Donc évidemment, pour apprendre à s'aimer, il faut couper avec ces relations. Évidemment, c'est logique. Donc, ce qui est intéressant, c'est de comprendre et d'aller chercher toutes les croyances qui se greffent au fait de vivre ce type de situation. Le 8e conseil, et l'avant-dernier, pour apprendre à s'aimer, c'est de pratiquer la gratitude. Alors vraiment, je ne vous le dirai jamais assez. C'est un processus qui est absolument merveilleux parce qu'il élève votre fréquence. Parce que quand vous êtes dans la gratitude, vous êtes dans l'amour, vous remerciez. Donc, vous augmentez votre vibration, vous pensez du bien de vous, vous mettez un focus sur à la fois tout ce qui vous arrive de bien au quotidien. Vous pouvez même recenser toutes vos qualités et puis vous les répétez, vous les lire à haute voix et pourquoi pas même devant un miroir. C'est extrêmement efficace. Et moi en tout cas, je le fais chaque jour, notamment le matin parce que je me sens bien, je suis bien claire, j'ai un cahier de gratitude et sur ce cahier, je programme mon smartphone pendant 20 minutes et j'écris tout ce que j'ai vécu de positif à tous les niveaux, que ce soit la personne que j'ai croisée, que ce soit les conditions de travail que j'ai eues, le transport qui s'est super bien passé, les gens avec qui j'ai interagi, ce que j'ai dans mon assiette tous les jours, tout ce que j'ai en abondance tous les jours, tout ce que je reçois, tout ce que je vis, tout ce que je suis, tout ce que je possède, tout est source de gratitude. Et l'habitude des gens, c'est de toujours regarder ce qu'ils n'ont pas. Observer. Je n'ai pas ça, je n'ai pas un bon travail, j'ai une mauvaise copine, j'ai quelqu'un qui m'embête, j'ai le voisin qui fait du bruit, j'ai ma voiture qui ne marche pas, etc., etc., etc. Eh bien, si vous mettiez de côté tout ce qui tourne pas, tout ce qui n'est pas cool, et que vous vous concentrez sur tout ce que vous avez de bien, eh bien, je peux vous assurer. D'ailleurs, j'avais fait une courte vidéo en disant la gratitude, c'est magique. Et c'est la pure vérité, parce que c'est vraiment quelque chose que je manifeste et que je vis tous les jours, parce que c'est une pratique quotidienne. Pour moi, c'est comme un rituel. Pratiquer la gratitude, et puis pratiquer la gratitude tout le temps, c'est magnifique aussi, parce que c'est observer tout ce qui est de beau,
Vous voyez une belle voiture, eh bien vous êtes dans la gratitude. Vous voyez une jolie personne, que ce soit un homme ou une femme, eh bien vous dites merci parce que c'est la beauté qu'on vous envoie, c'est des choses agréables. Vous entendez une belle chanson, vous me remerciez, vous voyez que le ciel bleu, et même s'il fait froid, mais vous voyez ce ciel bleu, vous remerciez parce que c'est beau. Vous êtes en forme, vous êtes vivant, vous remerciez. Vous avez fait une belle nuit, vous avez récupéré, vous remerciez. Vous voyez, c'est ça la gratitude. Et il n'y a pas de petites choses, il n'y a pas de choses qui méritent pas la gratitude. Tout a besoin d'être mis en avant parce que tout est utile. Vous appuyez sur un bouton, vous avez de la lumière. Vous ouvrez le robinet et vous avez de l'eau. Mais ayez de la gratitude. Vous imaginez que tout le monde peut bénéficier de toutes ces choses. Ça peut paraître simpliste, mais la gratitude, c'est quelque chose d'extrêmement puissant dans la pratique. Donc, pratiquez la gratitude, remerciez pour tout ce que vous avez de bien, faites-le pour vos qualités, recensez vos qualités, vous en avez des dizaines et des dizaines de qualités et vous les lisez chaque jour et vous allez voir ce que ça va produire. Vraiment, chacun est unique, mais je vous assure que c'est vraiment un exercice qui m'a étonnamment surpris parce que plus vous faites de la gratitude et plus vous recevez. Donc je vous le dis, c'est vraiment pour moi une pratique d'amour de soi. C'est un respect parce que en fait on est dans l'amour, on ouvre son cœur et on dit merci. Et je peux vous dire qu'on a des milliers d'occasions de dire merci. Voilà. Et puis le dernier conseil pour développer l'amour de soi, ça va peut-être déranger du monde parce que je sais que voilà, moi c'est une pratique aussi que j'ai ou une non-pratique, c'est éviter d'absorber tous ces parasites indigestes que sont les médias et les infos, parce que c'est comme si tous les jours on vous instille des pensées, des émotions, des vibrations, des informations qui sont tellement négatives, qui vous abaissent votre morale, qui vous donnent absolument aucune envie de créer, qui vous coupent votre positivité, qui vous abaissent votre énergie. Et en fait, si vous pouviez éviter de regarder tout ça, après il y a des trucs sympas à voir, hein, je ne veux pas tout jeter, mais moi j'ai plus de télé, hein, donc c'est voilà, ça fait des années que ça dure et je m'en porte, mais alors, mais tellement bien, parce que je me rends compte qu'il y a tellement de choses intéressantes à faire et on est tellement passif devant la télé, alors qu'on pourrait s'aimer tellement davantage en faisant tellement de choses tellement agréables, déjà en évitant et en se coupant en fait de tout ce que ça peut nous apporter comme sensation désagréable. Et la plupart des gens ne sont pas tellement conscients, bien que maintenant je me rends compte quand même que beaucoup de personnes ont cette observation. Comme quoi, à force de regarder trop la télé, ben on devient, voilà, ça nous bouffe nos capacités à bien réfléchir et puis ça induit vraiment de la négativité. Voilà. Donc voilà, je vous ai donné mes 9 conseils. Ça fait 2-3 fois que je fais cette vidéo parce que voilà, j'ai été coupée par des appels. Mais bon voilà, en tout cas, je pense que voilà, j'ai fait le tour donc de ce thème. Et pour moi, c'était extrêmement important. J'envisage en tout cas, comme je vous l'avais dit dans une vidéo quand j'avais fait mes 6000 abonnés, j'avais expliqué que je ferai certainement, je créerai une formation en ligne qui sera évidemment beaucoup plus détaillée, beaucoup plus approfondie dans les manières d'agir, les savoir-faire et les méthodes, les outils qui sont différents à appliquer justement pour développer l'amour de soi, parce que finalement on peut découper tous ces conseils en beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui sont nourrissants et donc je planche sur ces sujets parce que ça me tient à cœur, parce que je sais que c'est très important, déjà d'une part parce que moi je m'en suis servi pour pouvoir
réaliser tout ce que je fais aujourd'hui, pour pouvoir vous partager tout ce que j'apprends, parce que tout ce que je vous partage, évidemment, ce sont des choses que j'expérimente et que je vis. Donc, pour moi, ça serait absolument... il n'y aurait pas de sens à vous transmettre des choses que je ne connais pas ou que je ne pratique pas. Donc, voilà, ce sont mes meilleurs conseils. Et puis, si en tout cas vous avez peut-être d'autres idées sur comment développer l'amour de soi, bien n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à vous faire cette vidéo parce que pour moi ça me tient à cœur, l'amour de soi, l'amour tout court, c'est l'énergie la plus puissante et c'est le plus grand cadeau qu'on puisse s'apporter. Donc vraiment ne négligez rien et de faites l'économie, même si vous appliquez même un seul conseil de tout ce que je vous ai donné déjà, vous pouvez en tirer beaucoup pour vous-même. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Et puis, n'hésitez pas à liker, partager, peut-être même vous abonner, laisser des commentaires. N'hésitez pas à rejoindre et visiter mon site magiedlame.com où je vous explique comment j'accompagne avec les tarots de Marseille. Et puis, n'hésitez pas à aller aussi sur ma page Facebook. Et puis, bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Et puis, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.